Salut à tous. Aujourd'hui, moi je vais vous causer un peu d'OSIF et d'OSINT. Déjà, qu'est-ce que l'OSIF? Parce que l'OSINT en dépend beaucoup. L'OSIF, c'est de l'Open Source Information. Donc ça va être toutes les informations qui vont être accessibles de manière légale sur Internet et disponibles publiquement. On va avoir notamment les réseaux sociaux, tout ce qui va être disponible via les recherches Google, sur Shodan également. Il y a énormément de sources d'informations qui peuvent être exploitées et qui sont à la portée de n'importe qui. De mon petit frère de 11 ans jusqu'à l'expert en sécurité informatique qui a envie de vous pourrir la vie. Donc, quelles informations est-ce qu'on peut récolter? Sur les réseaux sociaux, on va pouvoir avoir les adresses des gens qui mettent leur localisation quand ils prennent des photos, par exemple, ou qui divulguent leur adresse même sur Internet. Ceux qui vont poster des photos avec un colis Amazon, bizarrement, il y a leur adresse dessus. Euh, il y a eu aussi certains cas de voleurs qui avaient réussi à rentrer dans des maisons après qu'une gamine ait pris un selfie dans sa maison sur lesquels on voyait le modèle de leur alarme et comment c'était installé à une fenêtre en particulier. Donc ça à partir d'un selfie, et les gars ont pu rentrer par la fenêtre en question. Ça peut être aussi un lieu de travail, le nom du chien, le pseudo des amis, donc les informations sur tous les potes aussi. Pourquoi le nom du chien? Pour les questions de sécurité qu'on peut avoir sur certains sites. Donc ça fait quand même pas mal d'informations. Va y avoir aussi tout ce qui va être Google Docs. Donc les Google Docs, ça va être une manière de faire des recherches sur Google pour filtrer énormément d'informations. Et par exemple, demander à Google de nous montrer que les résultats de recherche qui correspondent à, par exemple, dans l'URL, je veux qu'il y ait une occurrence d'un certain terme, et ce terme ne peut être visible dans l'URL que s'il y a une certaine faille sur le site. Et du coup, ça peut permettre notamment de récupérer des logs SQL, par exemple. Ça peut aussi permettre de récupérer des fichiers d'environnement qui ont été push, que ce soit sur GitHub ou sur des sites. Et du coup, ça permet de récupérer potentiellement des mots de passe SQL. Voilà, plein d'informations comme ça qui sont un peu sensibles, des clés API aussi. Euh, voilà, des tokens un peu secrets. Euh, voilà, et après, on peut aller, genre, par exemple, sur Shodan. Shodan qui est un navigateur de recherche à peu de choses près qui permet enfin, globalement, il scrape Internet en permanence. Et du coup, on peut rechercher dessus par exemple, rechercher le modèle d'une webcam. Et en fait, il va nous ressortir toutes les IP de webcam qu'il trouve, toutes les IP qu'il trouve qui correspondent à ce modèle de webcam. Et du coup, derrière, après, si on a les credentials par défaut de ce genre de webcam, on peut se connecter sur plus de 90% des webcams qui se trouvent sur Internet. Voilà, on peut aussi trouver des routeurs, des imprimantes, des serveurs web, tout ça. Tous ces appareils qui ont des mots de passe par défaut. Donc l'OSINT, qu'est-ce que c'est dans tout ça? L'OSINT, ça va être l'Open Source Intelligence. Donc en fait, ça va être l'art et la manière de trouver et d'interpréter et de parcourir ces informations. Ça va être des techniques qui vont être utilisées par les recruteurs d'entreprises, les hackers, la police, Europol notamment. Europol s'en sert pour tout ce qui va être récupérer des informations à partir d'images qui ont été retrouvées sur des réseaux pornographiques, pédopornographiques. En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont récupérer les images et ils vont enlever tous les contenus sensibles de l'image. Et ils vont poster ça notamment sur Twitter, et ils vont demander à des gens de retrouver les lieux ou des informations, notamment par exemple sur les t-shirts qu'on peut retrouver sur ces images, où est-ce qu'ils ont pu être achetés, etc. Et c'est impressionnant le nombre d'informations que les gens arrivent à récupérer en 1 ou 2 jours à partir de tout petits bouts d'images. C'est vraiment impressionnant.
Voilà, donc peut y avoir aussi donc les recruteurs d'entreprise, c'est bête, hein, mais rien que taper votre nom et prénom sur les réseaux sociaux quand vous postez un CV. Euh, voilà, ça fait partie de l'OSINT aussi, mais il y en a qui poussent le vice un peu plus loin. Les hackers, donc pour avoir vos credentials, des informations sur vous sur vos réseaux sociaux. Euh, voilà. Donc il y a énormément d'outils qui sont disponibles pour faciliter l'accès à tout ça. Euh, on va en parler juste après. Ce qui est impressionnant, c'est le nombre de choses qu'on pense, je sais pas moi, sécurisées ou privées ou quoi, mais qui sont accessibles sans le moindre problème. Notamment par exemple les informations de vol de jets privés enregistrés sur le sol américain. Il y a un site dont j'ai plus le nom dans les médias, mais qui recorde tout ça en permanence. Et du coup, là où il y a des personnes qui payent quelques millions pour que leur vol soit privé, etc., bah, il y a quand même un site qui reporte. Il me semble qu'il y avait un truc comme 80% des vols en jet privé qui se déroulaient sur le sol américain. Donc on va faire un petit exemple rapido de ce qu'on peut faire avec des outils d'OSINT. Est-ce que vous voyez... Non, vous n'allez pas le voir, il va falloir que je change sur le stream, il me semble. Hop, paramètres de stream. Non, je vais changer comme ça. Nickel. Hop. Voilà, est-ce que vous voyez? Trop bien, ouais. Ok. Donc Maltego, c'est un outil qui permet de mapper des informations autour d'informations assez limitées. Par exemple, le nom d'une personne, son numéro de téléphone, tout ça. Donc, je m'étais amusé un peu à regarder ce qu'on pouvait trouver en partant d'un nom de domaine. Comme nom de domaine, on peut... Donc, toutes les informations qu'on peut récupérer avec ça, c'est des informations qui sont publiques et légalement accessibles. Donc, je sais pas, on peut aller chercher sur oursin.eu. Toc, toc, toc. On va lui demander de chercher des trucs. Ok. Donc on va avoir les différents DNS qu'on peut trouver avec oursin.eu. Donc je vois notamment le blog.oursin.eu qui, je sais, existe. Derrière, il y a tous les autres noms de domaine qui commencent par oursin qui ont été trouvés. Il y a quelques informations vis-à-vis de Cloudflare, etc. Des sites qui sont référencés vis-à-vis de ce qu'on peut trouver sur ce nom de domaine. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on peut aller directement sur blog.oursin.eu, paf, on run. Donc on a 3 petites machines qui ont été ping quand il a fait la recherche. Toc, si je prends celui-là, hop, et que je fais ça. Ok. Donc là, on va avoir un peu plus d'informations sur blog.oursin.eu, notamment le duck tag de la page, l'encodage du texte sur la page. Je vais avoir aussi quelques références qui sont données sur le site vers des repos GitHub. Je vais avoir pas mal d'informations comme ça, quelques trucs qui sont tags, Epitech, SFML Unit Testing. Ça peut être marrant de chercher un peu plus loin, par exemple sur Epitech ou des trucs dans le genre. Voilà, donc on va pouvoir récupérer pas mal d'informations comme ça sur différents sites à partir d'informations très limitées. Il y a pas mal de modules qui permettent en fait par exemple, si j'avais donné, je sais pas moi, prends un alias, paf, je mets
Genre, je sais pas moi, bah... Allez, tant qu'on y est, on va aller chercher. Si je prends Pwnage 4, je peux derrière chercher, il y a des modules qui me permettent d'aller chercher les affiliations sur Twitter, et à partir de là, à partir d'un compte Twitter, si j'arrive à en trouver un, récupérer potentiellement des éléments d'adresse ou d'autres users avec qui il y a beaucoup d'interactions, etc. Et après, continuer à aller de plus en plus loin avec ça. On va pas aller plus loin que ça, c'était juste un petit exemple de à quel point c'est possible, enfin, à quel point c'est simple d'avoir plein de petites informations comme ça à partir d'une information qui est très limitée. Derrière, il faut faire le tri dans ces informations, évidemment. Mais voilà, donc tout ça, c'est accessible sans trop de problèmes, avec des petits pings dans tous les sens, des petites recherches Google, tout ça. Ok, donc on va fermer ça. Hop. Et je vais revenir sur le slide. Ok. Donc, à part ça, il y a quelques autres outils qui existent. Donc, Maltego, je viens de vous le montrer. Shodan, on en a parlé tout à l'heure. C'est le moteur de recherche qui scrape un peu tout Internet, sur lequel on peut trouver des devices avec des credentials par défaut encore. Google, c'est le plus évident de tous. The Harvester, qui va permettre à partir d'un nom de domaine de récupérer des adresses mail, etc. Tout ça, il va faire un peu le job que fait Maltego, mais uniquement sur les noms de domaine. Gephi, qui est une alternative à Maltego. DHT, qui va permettre de chercher des informations sur des mots de passe qui ont pu être leak à partir d'une certaine adresse mail, etc. On va avoir OSIF, qui va être un outil qui permet de faire de la recherche sur les comptes Facebook, donc de dump le numéro de téléphone de quelqu'un, son adresse mail ou quoi. Toutatis, ça va être des informations sur Insta. Suncalc, ça va permettre à partir d'une photo de placer la photo dans l'espace pour placer le soleil vis-à-vis de la photo et d'avoir des informations sur l'heure à laquelle a été prise une photo, le lieu, etc. Raven, ça va être un outil qui va permettre de mapper à partir du LinkedIn d'une boîte, de mapper les différents employés de cette boîte, donc récupérer des informations sur eux, etc. Tweet Analyzer et Infolic, ça va être de la recherche sur Twitter. 8mail, ça va être à partir d'une adresse mail, essayer de récupérer des informations sur quelqu'un. Et People Finder, ça va être un outil qui marche principalement aux États-Unis, mais qui permet juste d'avoir des informations sur des gens, voir ce qu'il y a comme information sur les gens sur Internet. Voilà, ça va être tout pour mon run.